Bonjour et bienvenue au Salon de la Relation Client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Notre invitée, Pauline Mellet. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et expérience client chez La Maison du Client vous écoute. Présentez-nous un peu votre entreprise et les services proposés par La Maison du Client vous écoute. Alors aujourd'hui, déjà pour commencer, je pense qu'il faut s'intéresser à globalement à quels besoins on répond. Aujourd'hui, on répond à des besoins d'entreprises qui ont besoin soit de se transformer dans la relation client ou soit d'accélérer leur conduite du changement, accélérer les process en interne pour être vraiment centré client. Et donc pour faire ça, c'est simple, on va de la stratégie à la mise en place opérationnelle d'un plan d'action, c'est-à-dire de l'écoute client, collaborateur, les enquêtes pour les recueillir de la data, jusqu'à la stratégie et la mise en place vraiment très opérationnelle de la gestion d'un programme de fidélité et de la gestion par exemple de tickets de caisse ou d'offres de remboursement. C'est ce qui vous distingue, vous, sur votre marché? Alors je dirais effectivement parce que aujourd'hui on est les seuls à répondre de A à Z, comme j'aime bien le dire, sur cet univers-là, puisqu'on va vraiment prendre tous les besoins de nos clients et on va faire du sur-mesure pour s'assurer que toute cette connaissance client, cette culture client transpire de la direction, de la stratégie, de la vision de l'entreprise jusqu'à la mise en place opérationnelle avec les équipes qui sont sur place, qui sont sur le terrain ou dans les sièges. Alors, c'est votre troisième participation, hein, à ce salon. Pourquoi justement, de nouveau, vous participez, à ce salon sur le thème de la relation client? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on n'y participerait pas alors que, Déjà, nous voilà. sommes sur notre terrain de jeu? Alors au-delà d'être le seul, salon sur la relation client sur tout le Grand Ouest, on est en plus en proximité directe avec nos clients. On a quand même un grand bassin de clients qui se situe dans la région et donc c'est le meilleur moyen pour nous de venir les rencontrer et de travailler ensemble sur des vrais sujets autour de la relation client, sur notre stand, mais aussi, autour des conférences et donc c'est très intéressant de pouvoir voir ce qui se fait, avec nos clients, avec des partenaires existants ou peut-être à venir, et d'identifier demain quel sera l'avenir de la relation client, quelles sont les problématiques, les besoins en termes de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, par exemple. Justement, quels sont les enjeux majeurs induits par la question de la relation client? Alors aujourd'hui, on a plusieurs retours de nos clients sur le sujet qui sont tournés déjà sur la stratégie, la vision de l'entreprise sur une dimension responsable, sociétale, sociale et environnementale. Mais il y a également d'autres enjeux qui sont aujourd'hui comment recruter mieux, comment recruter différemment, comment fidéliser ses clients et surtout les fidéliser sur le long terme sans les polluer, sans les sursolliciter et surtout en ayant une démarche qui soit vraiment différenciante par rapport aux autres. Les enjeux aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait différemment pour mieux capter nos bonnes cibles au bon moment, au bon endroit. Ça revient un peu à l'ancien mix marketing, mais finalement qu'on oriente davantage vers le client pour qu'on ne le sursollicite pas, pour qu'on soit responsable et responsabilisant dans notre démarche et pour qu'on optimise nos ressources. Tout ça, dans, on va dire, dans une sorte de sobriété relationnelle. Alors ça nous amène à la question et au thème, hein, de Mhm. ce salon qui est centré sur la relation client engagée comme levier de croissance. Comment avoir une relation client, engagée aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut s'adresser au bon client et le bon client, il faut bien le connaître, il faut segmenter sa base, il ne faut pas s'adresser de la même façon à tous les clients parce que déjà, on perd de l'énergie, on perd un potentiel de conversation avec le client final et surtout, on risque de délayer finalement toute son énergie, ses investissements. Si on envoie la même chose, le même catalogue, le même document à tous les clients, et ben finalement, on ne touche pas clairement et de manière spécifique le client, donc il ne sera pas réceptif. Et en plus de ça, on fait du gaspillage pour l'entreprise, on fait du gaspillage pour la planète et on fait du gaspillage dans la relation qu'on pourrait avoir avec le client. Votre entreprise, on l'entend, est engagée, hein, Mhm, dans une démarche, RSE. mhm. C'est important aussi dans la relation client et c'est quelque chose est-ce que pardon, c'est quelque chose que vous mettez en avant auprès de vos clients? Alors, on se faisait justement la remarque tout à l'heure lors de la fin de la conférence plénière qui était justement sur la RSE. Et on se disait que
On faisait déjà des petites choses. Alors, on n'a pas les moyens des grosses entreprises qui peuvent faire des choses grandioses, mais pour autant, est-ce que l'action la plus importante, c'est celle qui est faite dans le quotidien ou celle qui est faite une fois par an parce qu'on va s'adresser à une association à travers de dons, parce qu'on va faire une bonne action annuelle. Et finalement, on fait des petites choses. Alors, ça peut être tout bête pour certains, mais on fait appel, par exemple, à des ESAT pour pouvoir réaliser des appels sortants. On peut faire appel également à eux pour tout ce qui est marketing direct, les fameux envois de goodies dans le cadre d'un programme de fidélité. Ça fait partie des choses qui nous touchent parce qu'on fait appel à des personnes qui ont besoin d'expérience pour se réinsérer. On va également faire appel à la prison de Nantes, qui a des prisonniers qui recherchent aussi de l'activité pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux de la prison. On va également faire attention dans notre segmentation client qu'on propose à nos clients à effectivement optimiser nos budgets, mais aussi tout ce qu'on va pouvoir produire pour eux pour qu'il n'ait pas moult documents à envoyer à moult clients qui ne seraient pas intéressés. Et donc ça fait partie des démarches à notre petite échelle qui vont permettre d'optimiser les ressources et les investissements de l'entreprise, mais maximiser les chances pour la planète d'aller un pas plus loin. Et tout ça dans une démarche RSE. Alors, on est dans un contexte particulier, hein. Est-ce que cette crise du Covid, cette crise sanitaire a changé quelque chose pour votre entreprise? Alors, je pense que comme toutes les entreprises, effectivement, le Covid a digitalisé beaucoup de choses. Nous, on a été forcément impactés directement dans notre activité puisque le fait que nos clients ne puissent plus envoyer des commerciaux chez les clients, ne puissent plus avoir la même conversation dans le relationnel client, a fait qu'on a dû aussi davantage digitaliser la relation pendant le Covid. Mais finalement, ce qui est marrant, c'est que sorti du Covid, les consommateurs, les clients, les patients, si on parle de certaines activités, ont besoin de retrouver cette proximité. Ils ont besoin de revenir à des échanges sincères, directs et de temps en temps aussi sortir de ce digital qui nous a facilité la vie à un moment, mais qui enlève beaucoup de chaleur humaine dans la relation. Et donc, on revient à des standards. Aujourd'hui, les gens sont hyper heureux quand ils vont ouvrir leur boîte aux lettres et qu'ils découvrent un petit courrier écrit à la main d'une entreprise et ils ont l'impression de recevoir un cadeau, un peu comme au début le lancement des téléphones portables, on était ravis de recevoir un SMS. Finalement, on revient à des standards, des choses très simples, très relationnelles et on essaye justement de mixer avec ça et de revenir à des choses qui étaient perdues depuis quelques années. Peut-être un peu plus de proximité dans la relation client? Exactement. Et ce fameux, alors c'est un peu old school maintenant, mais le vintage revient à la mode, mais l'effet waouh, de se dire on peut continuer à toucher avec des choses qui sortent pas des dernières technologies, qui sortent pas d'une autre planète, mais qui sont simples et efficaces. Et on retiendra que les bonnes recettes fonctionnent encore? La preuve. La preuve. Merci infiniment. Avec plaisir, merci à vous. Merci d'être passé ici sur ce plateau sur ce salon de la relation client de l'Ouest. Belle journée à vous et bon salon surtout. Merci beaucoup. Et évidemment, on reste en contact sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.relationclient-ouest.fr. Merci de votre attention.